Saint-Germain-des-Prés, l'une des plus vieilles églises de Paris. Notre-Dame brûle à quelques rues de là. Alors des centaines de chrétiens sont venus ici prier pour elle. Quand j'ai appris cette nouvelle, en fait, la première chose que je me suis dit, c'était d'aller prier Notre-Dame. Et je suis venu la prier dans mon église, Saint-Germain-des-Prés. Et ça me réchauffe le cœur à prier, j'en pleure, j'en ai les jambes qui tremblent. Et on nous a appelés comme les cloches en ce moment sonnent, comme le tocsin, comme quelque chose d'important, et pour venir prier, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Un choc pour ses fidèles et pour le prêtre qui les accueille. J'ai eu l'impression d'avoir un coup de poignard dans le cœur et oui, j'ai versé une larme, oui, bien sûr. J'ai été moi-même ordonné dans cette cathédrale il y a plusieurs années. C'est l'église mère, c'est le siège de l'église de notre évêque. Et nous sommes profondément bouleversés par ce qui arrive. Les images sont violentes. Oui, je suis triste. Dans l'obscurité de la nef, des prières en silence pour Notre-Dame et quelques mots du prêtre. Restons debout, reconstruisons l'église du Christ. Aucun incendie, aucune terreur ne pourra t'enlever, ô Jésus. C'est une église et mine de rien, c'est l'endroit où on va prier au moins tous les dimanches, où il y a le Saint-Sacrement, où là est basée toute notre foi. Donc c'est pas juste un symbole qui brûle, c'est plus que ça. Et c'est pas simplement l'apanage des catholiques, c'est vraiment le monument français. Donc ça touche tout le monde et culturellement c'est quelque chose. Ouais. Hier soir, les cloches de Saint-Germain ont sonné longtemps dans la nuit. Demain, toutes les cathédrales de France feront de même, en solidarité avec le diocèse de Paris.